Ah, c'est quoi? Il y a quoi? Tu l'agresses aussi, c'est quoi? Toi quoi dedans? En pleine journée? Toi quoi dedans? En pleine journée, tu l'agresses? Attention, Tu vois, on a encore. toi quoi dedans? Toi quoi? Calme-toi. Donc vous avez mis les armes. Tu blagues me finir avec toi. Tu blagues finir avec toi. Ouais, monsieur. Comment ça va me donner ce que Non, ne fais pas ça, gars. Je fais pas quoi? Regarde, regarde, ne tape pas ça comme ça là, mon frère. Toi tu es encore ici là. Ouais, gars, ta main, ça. Mets la main le genou au sol. Viens ici. Viens ici. Viens ici, viens me donner le chapeau là. Peut-être que j'ai oublié ça. Hey! Hey! Merde! Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team d'aujourd'hui, peu importe laquelle vous tombez dans cette vidéo, si c'est votre première fois, et même si c'est pas votre première fois de tomber dans mon émission, n'hésitez pas à vous abonner et de surtout cliquer sur la communication pour éviter à toutes les autres vidéos en exclusivité. Bon, la team d'aujourd'hui, actuellement, je suis dans une ville nommée la ville d'Idéa. Je suis pas à Douala actuellement, je suis un peu à Idéa pour faire les vidéos. Vous savez, Idéa, c'est une très belle ville au Cameroun, où il y a les noix de coco, oh là là, je vais pas trop vanter la ville d'Idéa. Bon, en ce temps, je suis toujours là, dans ma conquête, je suis en train de marcher, on est là, on fait des vidéos et autres, et je profite aussi auprès de la population pour essayer, vous savez que c'est une ville aussi, là où il y a aussi beaucoup de Bassa, et c'est un peuple aussi que beaucoup de Camerounais aussi, ils ont une très belle culture, en fait, ils ont une très belle culture, en fait, une très belle diversité culturelle. Vous savez, Hubert Ounyobe, je pense que c'était un Bassa, et c'est une personnalité historique qui a lutté pour l'indépendance du Cameroun. Et à cette époque, vraiment, c'était une époque vraiment très délicate. Et c'est pour ça que je profite alors pour dire, il faut être fier d'être Camerounais. Rien n'est bien de se sentir dans la peau d'un Camerounais. Donc, quand tu es Camerounais, c'est que vraiment, tu as la meilleure race du monde. Donc là, nous sommes en train de marcher et puis, je profite pour, vous voyez, chacun sort chaque matin pour aller chercher son argent, pour aller travailler son argent, manger son pain quotidien. Et c'est ça qu'il faut dire, il faut respecter les Camerounais pour cela, parce que les Camerounais travaillent. Les Camerounais aiment chercher l'argent. Et c'est la même chose, et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Si tu vois ton frère qui a la voiture, n'en dis pas ta voiture, mais comprends juste que la voiture qu'il lui là, c'est sa voiture, il a travaillé pour avoir son argent. Et là maintenant que, quand vous voyez même les gens comme ça, mais voici une très belle voiture qu'on peut retaper. Chez les blancs comme ça, on prend une voiture comme ça, on va retaper ça. Mais c'est quand même, ça m'étonne, hein. Mais cette voiture c'est à retaper. On retape ça, non, vous voyez, ça a un très bon feeling. Et c'est un peu ça. Donc je profite pour vous parler auprès de toute ma communauté. Alors, là, les objectifs de la conquête d'aujourd'hui, c'est que dans chaque région, nous allons visiter au moins ces trois villes. Nous allons visiter au moins ces trois villes. Et dans les trois villes en question, on va passer, on va montrer la diversité culturelle de chaque ville et on va pratiquer un jeu, en fait, une activité culturelle, vous voyez. Et c'est un peu comme ça qu'on va un peu essayer de faire les choses. Donc, mais ça peut, tu vois pas ça que c'est suspect. Le gars qui est là-bas, là, c'est suspect. Moi, je suis un détective, les gars. Quand je vois quelque chose, je connais. C'est comme s'il a, c'est comme s'il a taxé. Regarde ce qu'il fait. Il a mangé des choses, il a mangé des couteaux. Et les gens passent. Est-ce que les gens passent, les gens, ils ne font rien. Donc, ils sont tellement habitués, ils passent, eux, ils ne font rien. Ha! C'est quand même, on peut pas se faire comme ça, là. Il faut le seul chéri du continent. Quand on va montrer ça. Il a été agressé. Ça, c'est une agression. Là, je vais aller intervenir à ça. Si on ne fait pas ça avec mon frère, c'est quoi ça? Quelqu'un doit se lever le matin. Je sais pas si le micro va réussir à me capter à cette distance, mais si ça me capte, vous allez suivre ce qui va se passer. Mais là, ça c'est le réel. C'est pas les trucs que vous voyez souvent là. Ah, c'est quoi? Il y a quoi? Tu l'agresses aussi, c'est quoi? Toi quoi dedans? En pleine journée? Toi quoi dedans? En pleine journée, tu l'agresses? Attention, Tu vois, on a encore. toi quoi dedans? Toi quoi? Calme-toi. Donc vous avez mis les armes. Tu blagues me finir avec toi. Tu blagues finir avec toi. Ouais, monsieur. Comment ça va me donner ce que Non, ne fais pas ça, gars. Je fais pas quoi? Regarde, regarde, ne tape pas ça comme ça là, mon frère. Toi tu es encore ici là. Ouais, gars, ta main, ça. Mets la main le genou au sol. Viens ici. Viens ici, viens me donner le chapeau là.
Peut-être que j'ai oublié ça. Hey! 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 Merde! Mais il peut finir Laisse avec ça, toi. laisse ça! Il peut finir avec toi. Laisse ça! Hey! Je fous! Essaie encore. Ça n'a même plus de balles. Hein. Essaie encore. Dégage! C'est quand tu mets le... On met ça, ça. Je vais tirer sur toi. Depuis là... Le salaud, ouais. Est-ce qu'il a armé, lui? Ouais, maman. C'est quoi? Ah, doigt là. Je sais pas s'il a gâté mon micro une fois. On va viens un peu, viens un peu. Les gars sont armés, eux. Mais dans ton sac, il y avait l'argent. Il n'y avait pas. Il y avait mon téléphone. Ton téléphone. Il y avait donné un peu dedans. Le peigne. Et ton téléphone. Mon téléphone. Mon Dieu. Et On a dit d'agresser. Ah, c'est quand même, il faut venir. On a dit d'agresser, ces gens passent, ils ne font rien. ils font rien, je ne sais pas. Quand il est venu, il demande que tu veux quoi. Il dit qu'il veut le sac. Il dit qu'il veut le sac. Il dit pourquoi. Il dit que tu ne vas pas l'arme. Je lui ai donné le sac. Il dit, je veux le téléphone. Il dit que, le téléphone, pourquoi encore? Il t'a donné le sac, tu veux le téléphone. Je lui ai remis le téléphone. Là, je suis le sac. Et mon chapeau, je voulais arracher. Ouais, moi, on peut me voir comme suspect. Il dépose la hausse. Comment il faut venir, là, mon frère? Il faut venir. Il dépose la hausse ici, là-bas. Il va appeler la police. Ils vont venir récupérer ça. Donc, attends un peu, mais. Le gars m'a même fait mal. Il a tiré les balles jusqu'à qu'il n'y avait plus de balles. Là où c'est une arme artisanale, je sais pas. Faut pas trop zoomer. Approche-toi. Les gars, je sais pas si le micro passe toujours ou le micro passait comme on est en train de. Ce qui se passe, c'est comment il comprend pas comment on peut agresser une dame comme ça. Les gens sont en train de passer, ils regardent. C'est une insécurité totale. Ce qui se passe dans la ville du Cameroun. On ne comprend pas comment. C'est partout. En plein marché comme ça, là, on est en train d'agresser. Nous, la police, elle s'appuie souvent comme ça, ils ne font rien. Il y a des choses qu'on voit ici, donc ça énerve. Mais les gens passent. Attends, je vais montrer un truc. Et, oui, Seigneur, mes empreintes. Oui, Seigneur. En tout cas, mes empreintes sont là, c'est ça. Regardez vous-même. Donc le monsieur, il est venu avec l'arme. Je veux que ça va se la passe. Je ne veux pas sortir. Si les sort, ça, il montre ici. Les gens sont en train de passer. Ils peuvent me voir avec. Et ça commence à me créer un truc. Moi, je vais appeler la police. Heureusement qu'il y a la caméra et que ça a été filmé. Et moi, franchement, je profite pour parler ça au Camerounais. Il est inadmissible que nous sommes dans un pays. Vous passez, vous voyez une dame en train d'agresser, vous passez. Je vois des hommes. J'ai même vu, il y avait un autre qui était assis là-bas. Donc, c'est un peu comme si c'était l'un d'eux. Je sais pas si c'était l'un d'eux. Parce que le gars assis là, il a en train de regarder lui. Il se gêne pas. Il ne fait rien. Donc, les gars, le cœur. Donc, tu peux rester comme ça. Tu vois, on est en train d'agresser ta mère, tu laisses ta soeur. Ha! Non. Bon, maman, tu t'appelles comment? Je m'appelle Merveille. Merveille. Et maintenant, tu nous as expliqué. Bon, là, maintenant, comme ils sont face à face à la caméra, dis-nous un peu. Dans le sens là, tu as dit qu'il y avait quoi? Il y avait seulement le peigne dedans. Et là, quand elle a arraché sa coche, je lui ai donné le téléphone. Maintenant, elle me dit que j'ai le physique. Je dis que tu fais quoi avec? Donne-moi le téléphone. Je lui ai remis le téléphone. Maintenant, le sac, elle a arraché. Le chapeau, il l'a arraché. C'est tombé avant que tu quittais derrière pour l'arrêter. Ah! Et ton téléphone, c'est quoi? C'était l'Android ou le petit téléphone? L'Android de Itel. Itel. Oui, le petit Itel. Ok, ça va, si c'est Itel, ça va, c'est pas, c'est un téléphone quand même, c'est quand même vrai, mais c'est un téléphone, c'est un vrai iPhone, ça doit être facile de localiser ça avec les documents, ça même Itel, mais, ça c'est même quoi comme ça là? Et si le gars agresse comme ça, il en passe, ça veut dire qu'il a l'habitude de faire ça ici. C'est vrai que les gens du quartier le connaissent. Mais si bon, il peut juste qu'on peut le prendre aujourd'hui, si là, mais on peut le prendre aujourd'hui, si. Ça, c'est quoi ça, mon frère? Après, on arrive dans une nouvelle ville, mon frère. Tu dis que c'est grave, vous m'avez l'insécurité. Il faut manquer nos forces de l'autre. Je vous supplie, les gars. Je vous supplie nos forces de l'autre.
Nous institutions la sécurité. Allons protéger nous. On a besoin de vous. Nous sommes des citoyens honnêtes. On travaille notre argent, on se bat. Regardez vous-même ce que nous on travaille, ce qu'on vit. Et ça, c'est quoi ça? Oh. J'avais, tu avais le sac là. Attends, laisse-moi là, je prends. Tu avais le sac, c'est quoi? Tu pars au marché? Marché. Wow. Parce que moi, j'avais gardé l'argent là-haut. D'habitude, des femmes, d'habitude, les femmes gardent l'argent souvent. J'avais gardé l'argent là-bas. Ouais. Oh là 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 là, c'est pas facile. Le con est isolé, vous voyez, les herbes sont là, donc on ne sait même pas. Mais il y a un gros capitaine là, donc genre, comme la nuit, tu peux passer, si la nuit tu passes le on peut même te pousser derrière comme ça là. C'est pour ça qu'il y a des trucs comme ça, les gars, les femmes quand elles passent souvent grand que la nuit, on peut les violer facilement comme ça. Ah, l'agression c'est terrible, c'est l'insécurité. Il faut franchement qu'on nous remédie à ça. Et moi je pense que vraiment tout ça, il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur sur la main, il faut que le gouvernement mette la sécurité dehors. Quand il arrive à Yaoundé, je vois partout, tu marches un peu, tu vas à la police, tu marches un peu, tu vas à la police. Malgré ça, il y a toujours une sécurité. Donc les Camerounais sont déjà que non. Je vous ai dit au début, il faut être fier d'être Camerounais parce que les Camerounais, impossible n'est pas Camerounais. Ouais, les gens qui sont là, donc on a tout barricadé, mais tout le système tout contrecarré. Les gars sont là que pour réfléchir au faux. Voilà, tu là qui parle, tu vois assis là-bas. Donc il est assis, il voit qu'on t'agresse, il est tranquille. Quand tu un peu, tu me un peu là-bas. Le monsieur lui est assis, revient ici, tu vois que mon frère, ça peut être aussi un Rangers comme ça là. Le monsieur assis, lui, il voit comment il agresse, il reste tranquille. Si vous savez les choses comme ça là. Les gens sont là, ils passent, ils voient comment on a rien. Chacun, elle a. D'autres roulent sortez dans leur voiture, sont dans leur voiture. Vous savez quoi comme ça là? Oh, vraiment beaucoup de courage à toi. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Merci. Ok. Tu as quand même eu la chance de tomber sur moi aujourd'hui parce que je suis vraiment un très gros courageux. Je suis vraiment un très très gros courageux et j'apprécie beaucoup. Bon, je, je pense qu'on va un peu t'escorter un peu jusqu'à là-bas. On va un peu voir que la route passe tout un peu, non? Là, au moins, tu pourras aller. Mais le problème, c'est que actuellement, je vais prendre mon téléphone. Je vais, je vais amener ça au commissariat et avec la vidéo pour qu'on puisse voir que c'est, je sais pas. Le problème, c'est que ici, là, je vais appeler un de mes amis à Douala qui travaille pour l'armée. Et on va directement, il va en fait, non, il va appeler, non, c'est mieux que j'appelle un procureur. Je vais appeler un procureur. Procureur, ça va aller. Oui, je vais appeler un procureur, c'est mieux. Un de mes collègues, un de mes amis procureurs, là. Allô? Oui, madame. Oui, bonjour, bonjour, oui. Ah, je me porte bien. Et toi? Ah, je suis là, toujours à la conquête d'aujourd'hui. Oui, en ce temps là, je suis comme ça la vie de dire. Je marchais pour ma conquête, comme je t'ai expliqué l'autre jour, je t'envoie le lien de la vidéo. Ce qui se passe, c'est que j'ai croisé une femme qui était en train de l'agresser. Donc la vidéo est là même, heureusement que j'ai tout filmé. J'ai croisé une femme qui était en train de l'agresser. Du coup, j'ai couru à son secours. Arrivé là-bas, le monsieur il m'a sorti l'âme. Oui, il m'a sorti l'âme. Je ne connais même pas déjà comment la petite dame. Il m'a sorti l'âme comme ça. C'est comme ça on a bagarré. Quand on était un peu distrait, on a bagarré. Il a tiré les balles à gauche et à gauche et à travers jusqu'à que les balles sont finies dedans. Et après, il a fui. Maintenant, je ne sais pas trop comment il peut faire pour amener ça soit la gendarmerie, soit au commissariat. Et là où nous sommes aussi, c'est une zone retirée. Oui, et j'ai pas trop envie de rester là-bas parce qu'en restant aussi là-bas, il peut revenir. Comme c'est une arme à feu là, je sais pas. D'accord. Ok. Bon, elle me donne le numéro elle me donne le numéro d'un commandant, d'un commandant ici là, on fait l'effort de sortir, on se positionne, puis comme nous sommes dans le quartier là, et tu vas donner ta déposition. Donc, on va aller à la gendarmerie. Donc, elle m'a dit, elle m'a donné le numéro d'un commandant, c'est le commandant qui va venir même nous prendre. Donc, on va venir nous prendre, on va nous amener à la gendarmerie, ça donne ta déposition et autres. On va remettre tout ça là-bas, les lunettes, tout ça là. Donc, ils vont faire tout et tout pour les retrouver. Donc, ce que je fais, c'est que, pour que ce soit, merde, j'ai même pas les plastiques. Il faut comment, mettre ma sacoche. On va mettre la sacoche. Là, je vais remettre ça dedans. On va ressortir. Mais, tu vois l'insécurité qui est ici dehors. Il y a une insécurité ici dehors. Bon, ça, ce sont ses lunettes. Ça, ce sont ses lunettes. Je crois qu'il y a oublié d'autres. Bon, on va sortir. Ici, si on monte tout droit, on va sortir en route, non? D'accord. Donc, il faut être beaucoup prudent. Hein.
Il faut être beaucoup prudent. Et il faut être beaucoup prudent. Moi, je ne maîtrise pas trop la vie de EDA. Bon, mais j'aime quand même laisser le sixième sens m'orienter. C'est un truc aussi que moi j'aime beaucoup parce que là, quand ça m'oriente, ça me permet. Toi, tu es d'ici. Non, c'est hier que je suis arrivée ici là, avec ma grande fille. Aujourd'hui, je vais au marché, on m'agresse. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, tu vis précisément dans quelle ville? Ici au village. Quel village? Oui, Tu es venu ici pour en visite. oui. Ok, d'accord, d'accord. Et maintenant, arrivé, c'est d'où maintenant? Et comme tu connais quand même la route du marché. Non, non, on m'a indiqué. Quand il marchait comme ça, j'appelais. Parce Mhm, qu'il y a une copine au marché. mhm, Je l'appelais. C'est pour ça que je suis arrivée ici. La copine m'a appelé. mhm, Et je voulais décrocher. Le gars a atterri là-bas. Madame, je veux ton sac. Il y a quoi dans ton sac? Je dis, tu demandes pourquoi. Je dis, il y a quoi dans ton sac? Il lui remet le sac. Et le téléphone, il dit, remets-moi le téléphone. Je mhm, dis, et qui? Pourquoi il te remet le téléphone? Il me dit, mhm, j'ai la main. Je lui ai donné le téléphone, il a arraché le sac du marché. mhm, C'est pour ça que je suis restée ici étonnée. C'est pour ça mhm. que tu es quitté derrière. Tu l'avais bagarré. J'ai vu ça comme ça m'a plu parce que c'est comme ça qu'on doit faire dans le pays. Les pays ne doivent pas rester. Donc, les pays doivent, on peut même dire quoi? Les pays ne doivent pas rester calme, calme comme tu vois comment c'est. Il y avait les gens qui étaient à côté, personne n'a parlé, c'est seulement toi que Dieu te bénisse. Merci, merci. Amen. Voilà. Et vous avez bien vu. Et même ton téléphone va retrouver ça. La gendarmerie, là, c'est comme c'est ma personne, même c'est le procureur qui m'envoie là-bas. Donc c'est direct. Ça, c'est les relations. Et tu sais qu'ici au pays, quand tu as les relations, ça court seulement. Donc, quand c'est le procureur, elle va appeler, on va le retrouver aujourd'hui-ci. Donc, on va fouiller tout et dire, on sait qu'elle a volé. On va le retrouver, ton téléphone va retrouver ça. Tu vois un peu, non? Ok, on va retrouver tout ça. Et je pense que, comme on dit, à trop, c'est trop. À un certain niveau, je pense que c'est à de trop avec l'insécurité qu'il y a ici, là, dans le pays. C'est sûrement dépassé. Et maintenant, ici, qu'on va un peu les voitures, les trucs. Genre, c'est comme si c'est une casse, je sais pas. Où sont habitués ou quoi. Bon, en fait, cameraman, on arrive en route là, là-bas.